Bonsoir et bienvenue à tous. C'est avec plaisir que je vous retrouve pour une nouvelle saison du Lundi Politique. Alors si vous avez soufflé pendant les vacances, l'actualité politique, elle n'a pas fait relâche. Positionnement, rapprochement, dissensions ont explosé au grand jour. En tout cas, nous serons là encore cette année pour tout vous dire et tout vous expliquer avec ce rendez-vous hebdomadaire du lundi soir. Et pour commencer, ce soir, nous recevons un homme politique, un indépendantiste qui, bizarrement, n'était pas là vendredi dernier au Hall des Sports du Gros Morne pour l'acclamation populaire d'Alfred Marie-Jeanne. Étrange? En fait, non. Il faut dire que les deux hommes qui, après de longues années d'une idylle sans faille, ne se serrent plus la main aujourd'hui. Pendant de longs mois, notre invité n'a pas souhaité répondre aux pics qui lui étaient adressés, en tout cas pas en public. Mais aujourd'hui, les choses ont bel et bien changé. Mais la question que tout le monde se pose est: que compte-t-il faire? Entre le mime historique, le mime fractionniste, le groupe de réflexion des patriotes du mime, va-t-il finalement créer son propre courant au sein du mime, ou va-t-il se résoudre à claquer la porte et créer son propre parti? C'est l'une des questions que l'on posera à notre invité, qui n'est autre que le député du Sud, conseiller territorial à l'Assemblée de Martinique, membre, ou devrais-je dire ancien membre du Conseil national du mime, Jean-Philippe Nilor. Bonsoir. Bonsoir, Cédric Catrin. Bonsoir à tous les auditeurs des RCI. Alors Jean-Philippe Nilor, j'ai fait une petite introduction. Aujourd'hui, la question qu'on se pose: qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous restez au mime? Bon, dans le cadre de cette émission, j'espère pouvoir avoir l'opportunité de donner mon sentiment, de donner mon analyse, parce qu'il ne s'agit pas simplement de livrer une décision. Je voudrais avoir le temps d'expliquer les choses, et si vous êtes un petit peu patient, vous saurez... On a une demi-heure, on a tout notre temps. Ce que j'entends faire pour l'avenir. Alors, comment vous avez vécu ces dernières semaines? Je le disais, pendant très longtemps, vous n'entendez pas trop, vous ne réagissiez pas, et puis finalement, on voit que de fête patronale en fête patronale, voilà, le ton devient de plus en plus acerbe et plus précis. Je ne crois pas que le ton soit acerbe. En tout cas, moi, il n'a jamais été question pour moi d'alimenter des rivalités, des cancans. Je vous assure que ça ne fait pas partie de mon ADN. Pendant de longs mois, de longues semaines, j'ai entendu des choses peut-être injustes, des accusations sans fondement à mon égard. J'ai pris sur moi, comme j'ai l'habitude de le faire maintenant, pour ne pas réagir à chaud. Mais à un moment, on ne peut plus accepter que ceux qui vivent autour de soi soient quelque part des victimes collatérales de ces méchancetés-là. C'est plus difficile à vivre, surtout quand ça vient, on va dire, d'amis politiques de longue date. Mais bien évidemment, lorsqu'il s'agit d'adversaires affichés, on s'attend au pire. Mais quelque part, malheureusement, je ne sais pas si c'est malheureusement ou heureusement, les attaques les plus mesquines viennent souvent de l'intérieur, de soi-disant amis politiques. Donc j'ai appris à gérer tout ça, des déceptions. Mais ça n'a fait que renforcer ma motivation et ma détermination à ne pas baisser la tête, à continuer dans le calme, dans l'apaisement, à œuvrer pour mon peuple, pour mon pays. Et à essayer avec d'autres, parce que je n'ai pas la prétention d'être un homme providentiel pour la Martinique. On a dit que vous étiez plein d'ambition, voire vous débordiez d'ambition, et c'est peut-être ce qui a créé, on va dire, cette scission entre vous et Alfred Marie-Jeanne. Mais en quoi être porteur d'ambition serait un crime, constituerait un délit ou un crime? Il faut être ambitieux, pas pour soi, mais pour son peuple, pour son pays. Moi, je considère que la Martinique mérite autre chose que ce qu'elle a depuis un certain nombre d'années, voire de décennies. Oui, il faut qu'on soit ambitieux, il faut qu'on croie en nous-mêmes. Il ne faut pas qu'on soit toujours en permanence assujetti à la pensée des autres, que ces autres soient hors de Martinique, à Paris par exemple, ou dans des pays développés, ou même en Martinique. On n'a pas à être assujetti en permanence à la pensée d'un autre. Il faut pouvoir affirmer ses choix, ses priorités. Je suis en ce sens
pleinement en phase avec la pensée on a de l'impression que ça a François pris du Fanon. temps. Ça a pris du temps quand même, on va dire, cette réflexion. Aujourd'hui, vous dites, voilà, il faut s'affirmer, alors qu'il y a quelques années, quelques mois, voilà, vous étiez plutôt compatissant avec ceux qui aujourd'hui vous attaquent. Complaisant. Mais non, je n'ai jamais été complaisant, sauf que moi, je n'ai jamais souhaité que les divergences soient exposées au grand jour, au grand public, que le linge sale, si tant est qu'il y ait un linge sale, se lave aux yeux de tout le monde comme ça. C'est pas quelque part une image que j'ai souhaitée pour mon pays. On dit que c'est vous qui... Il y a des gens, voilà, on dit que c'est vous qui êtes derrière, justement, ce groupe de réflexion des patriotes qui cause tous ces problèmes aujourd'hui au MIM avec cette élection du président sous administration judiciaire. Je ne manipule personne. Et je n'ai jamais cherché à manipuler personne, quiconque. En revanche, on m'accuse des pires choses. Oui, il y a même pas une dizaine de jours, j'étais accusé de vouloir me présenter à l'élection du MIM. On a pu voir que je n'étais pas candidat et il n'a jamais été question que je sois candidat à la présidence du MIM. Mais malgré tout, les accusations perdurent. Comme animées par une haine, une jalousie, je ne sais pas d'où ça vient, mais je ne veux plus savoir aujourd'hui d'où ça vient. Ce que je sais, en revanche, c'est que j'ai eu le courage de dire, et je l'assume, que l'initiative du groupe de réflexion, c'est une initiative qui est saine pour un parti politique. Vous les défendez ? Je les défends, oui, je les ai défendus. Après, nous ne sommes pas en phase non plus, surtout, et heureusement. Il y a forcément des divergences, parce que la divergence, quelque part, est saine. Et c'est ce modèle-là qui est basé sur la différence. On peut ne pas être d'accord sur un point sans être des ennemis. C'est cet état d'esprit-là qu'il nous faut aujourd'hui en Martinique. Et qu'ils le veuillent ou pas, les esprits rétrogrades, les esprits de cancan, les esprits d'énervement, qu'ils le veuillent ou pas, la Martinique sera apaisée chaque fois qu'il y aura des hommes et des femmes qui vont s'engager véritablement dans cette logique-là, dans une logique d'apaisement, mettant l'intelligence au-dessus de tout, mettant les faits, l'analyse objective de faits au-dessus de tout. Qu'en est-il? Le mouvement indépendantiste martiniquais a décidé en 2011 de se constituer en association déclarée à la préfecture. Mais dans quel but? Comme ça l'a été rappelé très justement par Daniel Marie-Sainte, dans le but de bénéficier d'aide publique. Mais d'aide publique de qui? D'aide publique de l'État. Un État qui est qualifié de colonial. On accepte bien l'argent de cet État colonial. Pour vous, c'est un double discours. Dans un Moi, sens, je trouve qu'il y a une contradiction. On peut assumer, on doit assumer. Moi, je considère, oui, qu'il n'y a pas de honte pour un parti politique martiniquais à percevoir l'aide publique de l'État. Mais à ce moment-là, on ne va pas prendre comme angle d'attaque par rapport à des membres d'une association qui est déclarée officiellement au journal officiel de la République coloniale française, dit-on. Par rapport à des adhérents qui mettent en avant des dysfonctionnements et des obligations qui ne sont pas assumées, notamment celle de tenir régulièrement une assemblée générale. Vous êtes membre du comité national, c'est encore inscrit sur le site du MIM Martinique. Vous étiez chargé de la communication. Est-ce que vous avez alerté justement le président, le vice-président, que sais-je, sur voilà, la tenue d'élections au sein du MIM? Le discours que je tiens là, je l'ai toujours tenu. Sauf que je le tenais de l'intérieur. Aujourd'hui, on m'oblige à le tenir ouvertement, publiquement. Et je n'ai aucune difficulté. Je me suis fait à cette idée de dire les choses. Qu'est-ce qu'on vous répondait quand vous disiez, voilà, il faut tenir une assemblée générale, vous pouvez élire un président? Oui, que... Toute association normalement constituée à une assemblée générale avec... oui, que sur le principe, personne ne peut... refuser une telle proposition, sauf que c'est en permanence renvoyé au calendrier grec et que rien n'intervient concrètement.
Et finalement, aujourd'hui, comment vous jugez justement cette situation au MIM et même ce qui s'est passé au Gros Morne, cette acclamation, je le disais, dite populaire? Je n'ai pas de position particulière sur ce qui s'est passé au Gros Morne. On dira que les anciens dirigeants du MIM ont voulu, quelque part, et c'est leur droit, faire masse, faire corps avant un moment important. C'est le rendez-vous de l'Assemblée générale du 7 septembre. Ils ont voulu créer un effet psychologique. Je pense que ça a été un succès. J'ai l'honnêteté de reconnaître qu'il y avait du monde à cette réunion-là. Donc, tant mieux pour eux. Après, on verra concrètement les résultats la semaine prochaine. Aujourd'hui, enfin voilà, pendant plusieurs mois, vous étiez encore à ces réunions mensuelles. Quel a été le déclic et qui vous a, empêché d'y retourner? Parce que voilà, on voyait dans les vidéos, dans les différentes réunions mensuelles, et puis voilà, depuis quelque temps, vous n'y participez plus. Et voilà, le point de non-retour, quel a été? Et jusqu'à aujourd'hui, je suis membre du MIM. Mais je l'assume. À jour? À jour. Et je l'assume. Donc vous allez voter alors? Oui, je vais voter. Ce sera peut-être mon dernier acte de militant et d'élu du MIM, mais je vais voter. Je vais voter vendredi prochain. Je pense que depuis un moment, il y a eu des propos excessifs, des propos méprisants, humiliants, injustes à mon égard, mais pas seulement vis-à-vis de moi, vis-à-vis de tous ceux qui avaient l'outrecuidance de me soutenir quelque part, ne serait-ce que sur une question. Ils ont été accusés de traîtres, de comploteurs. Alors, au début, c'était des propos un peu masqués, c'est-à-dire on ne disait pas Jean-Philippe Nilor, c'est un traître. Lorsqu'on dit moi pas traître, ça qui traître. Forcément, vos caméras, vos micros se tournaient vers moi. J'ai accepté ces moments difficiles-là, je les ai acceptés sereinement, je dirais. Mais lorsque, en pleine réunion de conseil d'administration du MIM, dont je suis membre, le président du MIM déclare « Monsieur pas au MIM, m'a parlé ouais monsieur ici, à m'en foutre idée. » Il y a deux solutions. Soit on s'accroche désespérément et puis on essaye d'établir une confrontation stérile, inutile, ou soit on en tire les conclusions. Et voilà, j'en ai tiré les conclusions. Ça ne m'intéresse plus de participer à ce genre de grand-messe qui ne portent rien. Ce sont des shows peut-être qui relèvent plus de Jamel Comedy Show que un travail d'information et d'éducation, d'orientation, de mobilisation du peuple martiniquais. Il est 18h43, nous sommes dans ce lundi politique sur RCI. Nous recevons le député du Sud, Jean-Philippe Nilor, et conseiller territorial à l'Assemblée de Martinique. Jean-Philippe Nilor, vous dites que ça ne vous intéresse plus. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que, voilà, vous avez dit que vous allez voter le 7, et après le 7, est-ce que vous allez rendre votre carte du MIM? Tout à fait. C'est-à-dire, quel que soit le résultat de cette élection, je souhaite en premier lieu que le MIM sorte grandi de cette expérience douloureuse. Je le souhaite vraiment, sincèrement. Parce que la Martinique a besoin de partis politiques organisés. Quelque part pour organiser la pensée des militants, de tous ceux qui veulent bien faire pour le pays, tous ceux qui veulent s'engager politiquement. Et c'est important qu'il y ait des gens qui s'engagent politiquement. Je souhaite le meilleur au MIM demain. Mais je ne serai plus, au lendemain de cette élection, ni militant, ni élu du mouvement indépendantiste martiniquais. Ma décision est vraiment mûrement réfléchie. Vous avez insisté sur le fait que j'ai beaucoup patienté. Mais je crois toujours dans les vertus de la patience, du recul, de l'intelligence sur l'émotion, sur l'énervement à fleur de peau. Moi, je considère que l'énervement systématique, c'est plus un signe de faiblesse que de force.
J'ai choisi véritablement cette voie-là pour moi et pour mon peuple, pour mon pays. L'intelligence, l'apaisement, la volonté de travailler ensemble. Je ne crois pas qu'un homme puisse être un Dieu, qu'on puisse être l'alpha et l'oméga. Je ne crois pas qu'on puisse être celui qui, soi-disant homme providentiel ou femme providentielle, va tout régler et pourra tout régler dans le pays. Et ma position, c'est une position qui est beaucoup plus humble. Au regard des difficultés, au regard des changements rapides de notre société, c'est une position humble. C'est celle de dire, c'est ensemble que nous pouvons faire avancer les choses, sinon nous allons reculer tous. Si nous ne changeons pas de paradigme, si nous ne changeons pas d'état d'esprit, si nous restons enfermés dans une logique de clan et consistant à considérer l'autre, l'adversaire politique, le concurrent politique comme un ennemi. Vous allez devenir un adversaire politique et peut-être un ennemi? Ceux qui veulent me considérer comme ennemi, ils le font déjà quelque part. Ça ne changera pas grand-chose. Mais je ne peux pas renvoyer la haine à ceux qui me renvoient de la haine. Est-ce que vous allez monter un mouvement, un parti? Oui. Et j'annoncerai dans les jours qui viennent la constitution d'un grand mouvement politique, un nouveau mouvement politique. Toujours sous les bases du patriotisme, de la dignité, de l'identité martiniquaise, de la personnalité martiniquaise, de la responsabilité martiniquaise, mais avec un fonctionnement beaucoup plus moderne et beaucoup plus démocratique que ce que propose aujourd'hui l'offre politique en Martinique. Avec qui, on a envie de vous dire? Mais vous aurez peut-être le plaisir, la surprise de découvrir, mais en tout cas avec, je ne vais pas citer de personnalité particulière, ni du monde politique, ni du monde économique, ni du monde sportif, ni du monde artistique, ni du monde associatif. Est-ce qu'il y a des gens... Il y en aura. Oui, mais forcément, il faut qu'il y ait des gens emblématiques, il faut qu'il y ait des leaders d'opinion, il faut qu'il y ait des gens qui se sont déjà investis dans le pays, mais vous aurez l'occasion de voir. Moi, c'est pas tellement ça, c'est pas tellement la vitrine qui importe, c'est le contenu. Et je peux vous assurer que dans l'ensemble du pays martiniquais, je peux compter, nous pouvons compter, je préfère dire nous que je, comme pour marquer une rupture peut-être, mais je préfère le nous au je préfère le nous-ca au je. Est-ce qu'on peut citer par exemple Bruno Nestor Azero qui parlait d'un mouvement justement de rassemblement des forces, des bonnes âmes politiques? Il ne faut pas être trop gourmand, vous en avez déjà eu, je pense, suffisamment pour ce soir parce que vous avez l'exclusivité de ces informations-là, je ne vais citer personne et surtout pas d'autres politiques. Est-ce qu'il y a des gens du MIM qui se disent comme vous, d'un peu dégoûtés de la situation et qui vont partir avec vous dans ce nouveau parti? Il y en a beaucoup qui sont déjà partis. Si vous remontez dans l'histoire, les départs se sont faits par vagues successives, malheureusement. Par vagues successives. Mais il y en a beaucoup, là, depuis ces derniers mois, qui sont déjà partis. Et qui ont même refusé d'aller voter à l'Assemblée générale du 7 septembre. Tellement le MIM est déjà derrière eux, quelque part, et ils n'attendent qu'une chose, c'est l'annonce de la création de ce nouveau mouvement qui, j'espère, ne va pas être un mouvement politique de plus pour Est-ce qu'il va rassembler différentes sensibilités? Oui, forcément. Si vous êtes attentif à mon discours, forcément. C'est un mouvement qui sera ouvert à différentes sensibilités. J'appelle justement la divergence, la saine divergence. C'est comme ça qu'on va avancer. C'est pas en étant convaincu d'être dépositaire de la vérité absolue, en toutes circonstances et sur tous les sujets. C'est pas comme ça qu'on va sortir ce pays de l'ornière. C'est pas comme ça qu'on va redonner du goût à la politique, du goût pour la politique à nos jeunes compatriotes. C'est pas comme ça qu'on va redonner envie à nos compatriotes qui sont partis de revenir dans le pays. Il faut
Et nous n'avons pas le choix que de donner une autre image et de proposer d'autres contenus plus en phase avec l'actualité moderne, contemporaine que nous vivons. Jean-Philippe Nilor, vous faites partie d'un groupe à l'Assemblée de Martinique, Grand Assemblée pour Bas-Pays en Chance. Quelle sera votre posture? Est-ce que vous allez rester dans ce groupe? Et parce que voilà, vous serez un petit peu vu comme la top, voire l'ennemi à l'intérieur de ce groupe, peut-être? Ceux qui veulent me voir comme une top ou comme un ennemi, je pense me voient déjà comme une top ou comme un ennemi. Sauf que je ne serai pas le seul à être vu comme une top ou un ennemi. Vous irez dans les bancs de l'opposition, sur un autre banc, on fait un petit banc à côté. Je ne changerai pas de banc. J'ai été élu dans une équipe qui constitue déjà quelque part un rassemblement de plusieurs sensibilités. Je ne vois pas pourquoi je reviendrai sur ce choix-là. J'assume ce choix. La position sera difficile à tenir. Elle sera peut-être difficile, mais je n'ai jamais eu peur de la difficulté. Et c'est vraiment la difficulté qui permet de grandir. En tout cas, moi, dans mon état d'esprit aujourd'hui, et avec tous ceux qui m'entourent, que je tiens à saluer, dont je tiens à saluer le courage. Parce qu'il y en a beaucoup qui prennent beaucoup plus de coups que moi, en fait. Beaucoup plus de coups que moi. Simplement parce qu'elle continue à entretenir de bonnes relations avec moi, simplement parce qu'il continue de venir et participe aux réunions publiques que j'organise régulièrement. Il y en a beaucoup qui prennent des coups. Et je pense à eux, et mon devoir, c'est aussi de les protéger. Donc, ce sera en toute transparence. J'assume ma position. Et je serai là. Je serai là, pour l'instant, dans cette majorité, mais c'est pas parce que je suis dans une majorité qui a été mise en place par le peuple. Je ne suis pas élu au sein de la CTM grâce au président du conseil exécutif, comme il n'est pas élu président du conseil exécutif grâce à moi. Vous allez voter, vous allez voter certaines propositions Je vais voter les propositions qui relèvent du bon sens, qui sont bonnes pour la Martinique, et je ne voterai pas les propositions... Vous serez prêt à vous abstenir et voire à voter contre? Je serai prêt à voter contre, mais je l'ai déjà fait, de toute façon, des propositions qui, à mon sens, ne font pas avancer la Martinique. Et s'il y a des propositions de l'opposition qui vont dans le bon sens, je serai prêt à les soutenir, bien évidemment. Parce que quoi, on est tous des Martiniquais, qu'on soit dans la majorité ou dans l'opposition. Personne n'a le monopole de l'amour de la Martinique. Et personne n'a le monopole du bon sens, de ce qu'il faut faire véritablement. C'est difficile. Être aujourd'hui homme politique honnête dans ce pays-là. Est-ce que votre nouveau parti pourra se présenter dans les prochaines élections, on va dire dès 2020 et 2021 évidemment pour la CTM? Ben ça, on aura le temps de voir, mais pourquoi pas. Donnez-nous un calendrier justement pour la présentation de ce nouveau parti. Non, on dira pour la présentation définitive, le lancement, on peut tabler sur le mois de janvier 2019. Mais les choses sont déjà en cours, la décision est prise et nous y travaillons déjà d'arrache-pied. Je peux vous promettre quelque chose de très sérieux et de très positif pour la Martinique. Il nous reste quelques minutes, Jean-Philippe Nilor, après l'annonce de votre départ du MIM après vendredi 7 septembre et la création de votre parti. Un petit mot quand même sur votre... Je précise que je souhaite que le MIM gagne en démocratie, parce que c'est un parti qui a beaucoup fait pour la Martinique. Contrairement à ce que disent certains, je ne crache pas dans la soupe. Je peux reconnaître tout le travail qui a été fait dans des conditions difficiles. Mais aujourd'hui, je ne peux pas me permettre de valider des positions qui ne sont pas saines, des méthodes que nous avons condamnées chez nos adversaires. Je ne peux pas me permettre de les cautionner. Sinon, je ne serai pas en phase avec, quelque part, une image d'intégrité que je continue de conserver dans ma tête quelque part, qui est le curseur que je ne veux pas perdre de vue. Bon, on sera là de toute façon d'ici janvier 2019 pour ces nouvelles mais je souhaite au même longue vie. Peut-être. On n'est pas sûr que ce que vous dites là va peut-être apaiser les choses. Hein, ça, non, mais quelque part, si ma présence n'apaise pas, mon absence devrait pouvoir apaiser, parce que sinon il faut choisir. Si je suis là, ça pose problème. Si je suis pas là, ça pose encore plus de problèmes. Quelque part, il faut faire un choix. Mais un parti politique, quel qu'il soit, doit avoir le souci de se renouveler. S'il ne se renouvelle pas, il est mort.
Une dernière question, Jean-Philippe Nilor, sur votre activité de député. Beaucoup estiment que votre action est assez, on va dire, diffuse au sein de l'Assemblée. Vous faites entendre votre voix, mais pour quel résultat, en quelques mots? Nous nous battons. Il faut dire les choses telles qu'elles sont aujourd'hui. Les moyens de l'Assemblée nationale ne sont pas ce qu'ils étaient dans les précédentes mandatures. Aujourd'hui, beaucoup de députés vont voter pour les positions du gouvernement parce que la majorité de la République en marche, c'est une majorité qui est numériquement très forte et qui est constituée de personnes qui doivent tout au président de la République. Ils ont été choisis quasiment sur CV d'illustres inconnus qui sont devenus parlementaires, ils doivent tout au président de la République. Et c'est précisément ce type de relation-là qui n'est pas sain. Ce type de relation-là, c'est ça qu'il faut éviter. D'avoir une dette vis-à-vis de quelqu'un, ça empêche de raisonner, de réfléchir. Vous n'avez plus de dette envers personne? Non, j'ai une dette qui ne s'effacera jamais pour tout ce peuple martiniquais qui a fait de moi celui que je suis. Et c'est peut-être une différence avec le président du MIM qui affirme qu'il n'a pas doué personne à rien. Mais là, on fait politique obligé de douer monde. Parce que si pas des militants qui allaient distribuer tract, si pas des gens qui allaient faire annonce dans l'auto, si pas des gens qui allaient au caillou pour faire des conférences, ou pas personne, nous pièces là, pas personne. Et c'est cette humilité-là. Moi, je reconnais que j'ai une dette à vie vis-à-vis du peuple martiniquais. Et c'est ce qui constitue aujourd'hui mon moteur, ma principale source de motivation et du nord au sud. Vous entendez bien parce que vous avez peut-être tendance à m'enfermer dans le sud. Vous seriez peut-être très surpris du nord au sud en passant par le centre de la Martinique. Nous comptons beaucoup de soutien. Soutien parfois silencieux, mais les soutiens silencieux sont souvent les plus efficaces. Merci Jean-Philippe Nilor d'avoir été le premier invité du Lundi Politique saison 2018-2019. Je vous retrouve lundi prochain, lundi prochain pour une nouvelle émission. Vous pouvez évidemment retrouver cette émission sur notre replay, sur notre site www.rci.fm et sur le Facebook RCI Martinique. Bonne soirée à tous.